Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici donc pour une guidance journalière. On va voir un petit peu les énergies donc du jour, hein. Donc le 10 mai, voilà. Alors bien sûr, hein, c'est une guidance journalière, mais vous savez que voilà, ça peut aller jusqu'à plusieurs jours après, hein, 2-3 jours après, même 4 jours pour des personnes, puisque c'est une guidance générale, donc il y a beaucoup de personnes qui regardent, et c'est pour ça que voilà, tout ne va pas arriver dans le même jour pour tout le monde, c'est normal. Et puis bien sûr, faites preuve de discernement sur le fait de voir si la guidance vous parle ou pas. Hein, ça c'est très important également. Voilà. Donc bah écoutez, c'est parti, on y va. Pardon. Donc pour la guidance de... Enfin, au niveau général, je continue, hein, toujours avec mon oracle obsidienne de Maria. Bah ouais, écoutez, c'est parti. Je vais juste prendre un petit message de Jésus avant. Voilà. Message de Jésus avant de commencer. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé, Jean 20 à 21. Voilà, surtout que là, je viens de finir justement de regarder la série sur Jésus en fait, hein, The Chosen. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas voilà, c'est une... Enfin moi j'aime beaucoup cette série, elle est bien. Donc voilà. Jésus est présent toujours, hein, bien sûr, avec nous. Et il vous envoie donc sa paix. Il envoie sa paix à nous tous et toutes. Et donc c'est parti, on y va. On va voir un petit peu message général. On va faire le petit tableau. Donc je rappelle bien sûr que cet oracle est en stock, ainsi que l'oracle de Maman Marie, la rose de Maman Marie, et les âmes éternelles. C'est parti. Et l'énergie principale de ce jour. Voilà. Alors, en dos de deck, on a l'attraction intense. Ouais, on a une attraction intense entre vous et une personne pour cette journée. Alors, on va voir. Hein. On va découvrir l'énergie principale. Ah, on parle de destruction. Alors, on va voir destruction de quoi? On va aller découvrir tout ça après. On va d'abord retourner les cartes ici. Mince, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Alors, on nous parle d'une tierce personne. Grosse dispute, gros désaccord. Ok, donc là, avec une tierce personne, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Rencontre, ici. Gentillesse avec good vibes. Hein, vraiment des belles énergies de gentillesse, de belles énergies positives. Cette personne ne ment pas. Je ne sais pas pourquoi je tremble. Et destination. Bon. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est de belles énergies. Par contre, on a la destruction. Alors, destruction de quoi, du coup? Pour cette énergie principale du jour, la destruction de quoi? Oh, fidélité. Fidélité. Qu'est-ce que c'est que ça, vous ressentez là? Il y a un ressenti. Comme si... je vais mettre une autre carte. Construire ensemble. Ouais, bah là, destruction, construire. Tristesse. Personne néfaste. Ouais, bon, ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a, effectivement, on me parle
du fait que en ce jour, il y a comme une confiance en fait qui s'en va là. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, là, on a une destruction de... C'est comme si il y a une confiance qui est détruite ou quelque chose comme ça. C'est comme une découverte qu'une personne est néfaste, ce qui nous rend triste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre. Hein. Là, on a une grosse dispute avec une tierce personne. Demande concrète et sérieuse. C'est quelqu'un ici, il y a une personne tierce, hein, donc il y a quelqu'un d'autre ici avec qui vous avez eu une grosse dispute ou un gros désaccord. Enfin, en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous et cette tierce personne. Donc là, il y a quelqu'un d'autre, hein, c'est pas la même personne, c'est une autre personne qui, avec qui, voilà, vous n'étiez pas d'accord et qui va vous faire une proposition, stable. Ouais, qui va vous faire une proposition stable et sérieuse pour réaliser vraiment un projet ensemble. Ouais, il y a beaucoup d'énervement là. Emprisonné en plus dans les tensions. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation temporaire, mais qui apporte du bonheur. Ok, cette séparation apporte du bonheur. Donc là, pour moi, il y a eu un gros désaccord, une grosse dispute qui vous a conduit à une séparation qui est temporaire, ce n'est pas définitif. Et dans cette séparation donc temporaire, il y a cet enfermement dans une sorte de tension intérieure. Mais qui va, à la fin de tout ça, apporter du bonheur. Hein, donc voilà, un mal pour un bien. Donc quelque chose qui s'est passé, qui vous a séparé, mais qui va vous apporter du bonheur par la suite, puisqu'effectivement, donc là, il y aura une rencontre. Et je pense que vous allez vous retrouver au début comme des amis. Vous allez être un peu comme des amis, vous voyez. Et là, on a la rencontre avec la gentillesse, donc une rencontre qui va très très bien se passer entre vous et cette tierce personne, du coup, puisque ce n'est pas la même personne qu'ici. Hein. Ouais, vous serez guidé là. Alors là, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées, hein, mais bon, il y en a un petit peu trop quand même. Destination, cette personne ne ment pas. Voilà, vous êtes, on va dire, destination, hein, vous êtes guidé pour aller en fait vers cette personne ici. Alors pour le moment, on voit qu'il y a de la confusion et des grands tracas. Là, je vois quelqu'un qui est confus, qui se tracasse énormément. Par rapport, encore une fois, vous voyez, personne fausse. Voilà. En fait, j'ai l'impression que vous, c'est comme si vous ressentez, en fait. Hein, comme si vous ressentez qu'il y a une personne ici qui est fausse. Ça vous tracasse beaucoup, ça vous met dans une sorte de confusion. Hein. Vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de savoir. Mais en tout cas, on vous dit que dans tous les cas, vous êtes guidé vers cette rencontre avec cette personne gentille, qui est honnête, etc. avec vous. Voilà, qui est honnête, qui tient sa parole et qui est honnête. Cette personne va vous apporter comme un soin, entre guillemets, comme un soin, parce que ça va vraiment vous faire du bien d'être avec cette personne. Elle va vraiment vous apporter de belles énergies positives, en fait, vous voyez. Donc ça, c'est important. Voilà, cadeau, regardez, trahison. Vous voyez, il y a un cadeau, un traître cadeau, là. Là, ça me fait penser, justement, vous voyez, ça me fait penser à Judas, là. Vous voyez le baiser de Judas? Ouais, c'est ça, ami, enfin, une ou un ami. Et au niveau de l'entourage, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Hésitation. Donc, il y a un ami, une amie qui hésite à vous voir. Alors, est-ce que c'est cette tierce personne? Ah ouais, d'accord. Sexualité, elle est guidée, sexualité, ouais. Alors, c'est un ami ou une amie qui hésite beaucoup à vous voir, hein, parce qu'en fait, elle est guidée pour venir vers vous très rapidement.
Parce qu'il y a une attirance intime là, il y a une attirance sexuelle. Voilà, on va dire clairement hein, les choses. Il y a une attirance très très forte, un désir de vous, qui le pousse à venir très très vite vers vous, mais qui va aussi vous apporter une certaine sérénité. Je vous dis, hein, cette personne va vous apporter comme un soin en fait. Ça va vous faire beaucoup de bien. Mais pourquoi on a ce cadeau et trahison de l'autre personne ici? Nettoyage ici énergétique, hein. Repos, nettoyage énergétique de tout ce qui est négatif. Vous allez écouter des choses qui vont apporter comme un nettoyage de tout ce qui est négatif et qui va vous apporter le succès et aussi la protection. Donc la protection pour le succès. Mais vous voyez ici, j'ai une autre personne, hein, donc avec qui effectivement vous ressentez que, voilà, c'est une personne que vous ressentez vraiment qu'elle n'est pas sincère, n'est pas fidèle. Cadeau avec trahison, bah là, voilà, ça peut être quelqu'un qui vous fait un cadeau, et puis c'est un cadeau mais qui n'est pas sincère non plus. Bah tiens, je vais prendre mon oracle, la rose de Maman Marie, pour avoir un petit message ici. Fais confiance en cette personne. Tu peux faire confiance en cette personne à laquelle tu penses. Sincérité, l'amour de ta vie. Alors là, je comprends plus rien. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ça, du coup? Parce que là, vraiment, on vous parle de fausseté, mais en même temps, on vous parle d'une personne sincère. C'est comme si on voulait me dire que ce qui va se passer ici va justement vous amener tout droit vers cette personne sincère. Du coup, vers l'autre personne sincère. Ouais, méfiance. Vous voyez, c'est ça. Parce que vous restez très méfiante. Ouais, malgré l'amour, malgré les mots d'amour, malgré tout ça, vous restez dans la méfiance. Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne racontent pas ta vie et gardent tes secrets. Donc vous voyez, il y a une personne à laquelle vous pouvez faire confiance et il y a une personne à laquelle vous ressentez qu'il faut faire attention. Et cette personne dans laquelle vous vous méfiez, c'est quelqu'un qui revient du passé ou que vous connaissez depuis longtemps. Parce que là, on vous dit quelqu'un revient vers toi, tu seras surprise ou surpris du retour de cette personne. Bon, il y a effectivement une communication spirituelle qui vous apportera une certaine guérison. Parce que vous allez prendre confiance en vous. Ah, ok. En fait, c'est un mal pour un bien parce que ça va vous apporter une guérison. D'accord. Donc, c'est en fait une personne du passé ici, alors. Vous serez dans la gratitude. Vous serez dans la gratitude. C'est ça. Donc, en fait, ici, c'est en rapport avec une personne du passé. Et la personne ici, là, ancrage. Vous voyez, là, on est plus dans la stabilité, dans l'ancrage. Avec cette personne-là, avec qui, donc, il n'y a pas de dépendance, ou il n'y aura pas de dépendance affective. Et en plus, il y a une stabilité, un ancrage. Donc, ok. Donc, ici, c'est une personne du passé. Et ici, c'est une personne que vous connaissez, mais pas depuis des années, par exemple. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment une personne, vous voyez, fidélité. C'est une personne avec laquelle vous pouvez vraiment... vous pouvez faire confiance. Hein. Et on vous dit que c'est positif, vous voyez. Donc, si vous aviez même une question dans votre cœur, peut-être, on vous dit oui. Voilà, je vais y arriver. Réparation, reconstruction et sérénité. Donc, vous allez retrouver une certaine sérénité en vous, hein, la paix, hein, comme Jésus nous a dit au début. Vous allez retrouver une certaine sérénité en vous grâce à cette personne, en fait, qui est là, qui vient à vous. C'est pas la personne du passé, c'est une autre. Donc, soit vous êtes déjà en couple avec cette personne, soit elle est dans votre vie, mais que, voilà, vous n'êtes pas en couple, et vous allez l'être.
Enfin, en tout cas, il y a un lien très très fort. Mais puisqu'on parle de réparation et de reconstruction, pour moi ici, c'est vraiment quelqu'un aussi avec qui vous êtes en couple ou vous avez également été en couple. Hein, donc, mais cette personne-ci, c'est une personne du passé. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une personne qui est dans votre passé. C'est vraiment quelqu'un que vous connaissez, par exemple, enfin, avec qui vous avez peut-être eu une relation depuis des années, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... Je ressens vraiment que c'est dans le passé, mais lointain, quoi. Vous voyez? Le passé, mais lointain. C'est ça. Vous allez vous sentir soulagé. Et on a la jalousie. Prospérité, ouais, par rapport à la jalousie, l'énergie masculine. Et infidélité. Ok. Pourquoi on a la jalousie, là? Mauvais chemin. Mauvais chemin et guérison. Alors, attendez, hein, j'essaie juste de comprendre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour moi, ici, il y a vraiment ce côté soulagement dans le sens où vous allez enfin comprendre qui est le vrai et qui est le faux. Qui est la fausse et la mauvaise personne. Qui est la bonne personne et la mauvaise personne, en fait. C'est ça. Et vous allez être soulagé parce que vous allez comprendre que c'était le mauvais chemin. Par exemple, revenir avec cette personne est le mauvais chemin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a une guérison. Ça va vous apporter une guérison, un soulagement. On a ici un homme, une énergie masculine qui est prospère, qui est vraiment dans la prospérité, qui gagne bien sa vie ou qui a un certain confort, etc. Et qui apporte de l'aide dans cette infidélité que vous avez eue, en fait. Et c'est un ami ou une amie. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est aussi comme un ami pour vous peut-être, ou une amie, et qui va vraiment vous apporter cette abondance, quoi. Parce qu'elle va vraiment vous apprendre des choses. Vous voyez, c'est comme une expérience très positive pour vous, et c'est aussi la réponse à vos prières. Hein? Ouais. Donc quelque part, c'est ça en fait, vous allez être soulagé. Quelque part de savoir la vérité, voilà, de savoir la vérité sur cette personne en fait qui est vraiment honnête et l'autre non. L'autre est fausse et l'autre est honnête. Donc en fait vous allez avoir la réponse sur la personne en fait qui est honnête et celle qui ne l'est pas. Et ça va vous soulager parce que je ressens comme si vous avez besoin de savoir cela depuis déjà un certain temps. Vous avez besoin de le savoir depuis, voilà, par rapport au comportement en fait que vous voyez, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de savoir. Et là, vous allez savoir qui est honnête et qui ne l'est pas. Et vous allez le savoir avec le comportement, puisqu'ici, on vous dit, tu croiseras sur ton chemin des personnes qui changeront avec le temps. À toi de te fier à ton intuition, si elle change positivement ou négativement. D'ailleurs, n'hésitez pas les belles âmes. Cet oracle-ci, je l'ai mis en concours. Hein. Donc, il faut aller sur le post qui se trouve dans ma chaîne. Vous allez dans la communauté. Vous cherchez le post que j'ai mis il y a quelques jours. Et vous pouvez participer en commentaire jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche soir. Hein. Voilà. Et ensuite, je ferai le tirage au sort pour dire dans la vidéo prochaine, donc la vidéo du lundi, si je ne me trompe pas, qui recevra, qui recevra l'oracle. Et vous devrez, en tout cas, me dire l'adresse postale en allant sur le site par message. Voilà, hein, et bien sûr, vous l'avez également en stock. Hein, c'est un oracle qui a 65 cartes. Voilà, il est en stock, hein, c'est plus en précommande. Hein, c'est en stock, il y a 3 oracles qui sont en stock. Voilà, celui-ci et l'autre des âmes éternelles. Ok? Tu es ma lumière, le soleil. Voilà. Voilà pour comment vous êtes comment en fait pour cette personne. Vous êtes sa lumière, vous êtes son soleil. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Vous voyez, c'est quelqu'un ici qui va vous voir comme ça, qui va vraiment vous voir comme une personne qui l'aide dans sa vie, qui éclaire sa vie, qui apporte du bonheur dans sa vie. Vraiment. J'ai 2 cartes qui se sont retournées. Donc on a la fin d'un état, une transformation avec ressentir le manque et
l'absence. Hein. Donc on vous dit un comportement, un état d'être prend fin. C'est une transformation de soi. Donc vous voyez, vous allez vraiment vous sentir mieux, vous allez vous sentir libéré d'un poids, de quelque chose là qui vous... Enfin voilà, vous avez besoin de vous sentir soulagé, hein, parce qu'il y avait ce côté peut-être aussi manque. Si tu ressens un manque, un vide au fond de toi, dis-toi que tu es ta priorité et que la personne qui t'aime vraiment reviendra à toi. Donc je pense que là aussi vous allez comprendre. Vous voyez le comportement par exemple peut-être de la personne du passé, qui peut-être cette personne-là que vous connaissez depuis des années, peut-être que c'est quelqu'un qui ne vient pas vers vous, enfin qui ne va pas revenir vers vous comme vous l'espérez, quoi. Par exemple, dans un côté pas positif. Qui va peut-être revenir, mais en étant négatif, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Une belle réussite, hein. Vous voyez, on vous dit encore, hein. Vous allez vers la réussite, vous allez vers le succès. On vous dit tout ira beaucoup mieux, reste juste toi-même. Donc là, tout ce qu'on vous dit, c'est de rester vous-même et de vous méfier ici de certaines personnes, de ne pas raconter votre vie à tout le monde et de garder vos secrets. Hein, c'est ce qu'on vous conseille de faire ici avec mon oracle, la rose de Maman Marie. Et je pense que je vais prendre également mon autre oracle, si je le trouve. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, il est là. Excusez-moi. Je vais prendre mon oracle aussi, du coup, des âmes éternelles qui est en stock également. Comme ça vous permettra également de le voir. C'est le tout premier, celui-ci. Donc, on y va. Je vais prendre quelques cartes. On a l'évolution. Voilà, regardez. Libérer du passé ou d'une vie antérieure. Vous voyez, c'est exactement ça. En fait, vous allez vous libérer du passé. Vraiment, vous allez vraiment vous libérer du passé ici. Ah ouais. Foudre divine, karma. Vous voyez, parce qu'il va y avoir un karma, il va y avoir une foudre divine qui va s'abattre. Et on vous dit dans 1 à 2 semaines maximum. Hein. Donc, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'énergie du jour, mais tout ne va pas arriver dans le jour même. Et là, effectivement, on vous le confirme avec mon oracle des âmes éternelles. On vous confirme bien que oui, vous allez comprendre tout ça, mais dans 1 à 2 semaines maximum. Voilà. Et là, on vous redit encore, hein, dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois. Et on parle, regardez, de fausses relations et de trahison. Donc, on vous dit bien que vous allez vraiment comprendre, en fait, qu'avec cette personne du passé, voilà, c'était quelqu'un en fait qui vous a mis dans une fausse relation ou tout simplement qui vous a trahi, qui vous a beaucoup trahi, il y a eu quelque chose de fort comme ça hein, dans la trahison et vous allez enfin vous en libérer parce qu'il va y avoir une foudre divine ici, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Énergie tierce, la foudre divine, le karma. Énergie tierce, énergie masculine. Je vous dis encore une fois, l'énergie tierce, qui est une énergie masculine, va venir vers vous, va venir dans votre vie, ou est peut-être déjà là, actuellement, pour, entre guillemets, vous reconstruire. Vous apporter comme un soin et vous reconstruire, entre guillemets, hein, par rapport peut-être à l'amour. Peut-être que vous avez perdu foi. Libération du passé, regardez, joie, paix, bonheur, amour, voilà. La libération du passé. Et pourquoi? Parce que vous avez prié, vous avez demandé à Dieu, vous avez demandé à Dieu, à la source, à l'univers, selon votre croyance. Et donc, eh ben, voilà pourquoi vous allez évoluer ici, pourquoi vous allez tout droit vers la joie et le bonheur, tout simplement. Voilà, voyez, relation passagère, leçon de vie, encore une fois, karma. Et choix important positif qui va changer la situation et qui va du coup amener à un déplacement ou un voyage, une route que vous allez choisir de prendre. Une route, un chemin que vous allez prendre en laissant donc ce passé derrière vous et en allant vers la personne ici qui est honnête, sincère. Vous voyez ? Voilà, il y aura un compromis. Et ce compromis, ça sera une déclaration d'amour. Donc, je pense que là, effectivement, il y aura une belle surprise, un beau cadeau pour vous par rapport donc à cette déclaration d'amour qui va arriver, comme
une reconstruction entre vous et cette personne ici. Et du coup, vous allez pouvoir vous libérer vraiment à 100% du passé avec la personne qui était en fait fausse. Vous allez vous en libérer. Mais vraiment, vous allez vraiment vous en libérer. Je vais prendre le tarot, les belles âmes. Un tarot, je ne sais pas lequel. Ah tiens, je vais prendre celui-ci. Le psychique tarot. Celui-là, le Force the Heart. Ouais, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Je suis déjà à 25 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, n'hésitez pas, les belles âmes, hein, je le répète. Hein, les 3 oracles que vous voyez là. Obsidienne de Maria, la rose de mon mari et les âmes éternelles sont en stock. Voilà, profitez-en. Parce qu'ils sont en stock actuellement. Alors, ici, on a l'as d'épée. Hein. L'as d'épée. Ah non, c'est le 5 d'épée. Je regardais l'image, mais bon, moi, ça me fait vraiment penser à l'as d'épée. Enfin bon. On vous dit ici gagner ou perdre. Gagner ou perdre. Et on a le leader là. Celui qui mène. Et vous voyez, on retrouve 2 énergies masculines. Enfin, moi, c'est ce que je vois ça, là. Vraiment, les images m'appellent beaucoup, en fait. Pour moi, vous allez avoir, encore une fois, cette vérité de la personne qui est honnête. Voilà. Pour moi, il y a vraiment... Là, pour moi, vraiment, l'énergie vraiment principale là, de ce jour, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'honnêteté. Cette personne honnête ici que vous allez apprendre. Vous voyez que cette personne est honnête. Et on a bien 2 énergies masculines. Hein. Pour moi, je vois les 2 énergies masculines. Comme si on avait en fait 2 empereurs, quoi. 2 empereurs, mais un qui était le loser, entre guillemets. Et l'autre qui est le gagnant, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, vraiment, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois ici, vraiment. Hein. Et ouais. Et là, on a effectivement impuissant et désespéré. Vous voyez, on a 2 chemins. 2 chemins. Et au milieu, on a le soleil. Alors, on va voir. Parce que c'est comme s'il y avait 2 chemins qu'il fallait prendre. On a l'impression que les 2 chemins sont bloqués. Alors qu'en fait, tout droit, on a le soleil. En fait, c'est ça, c'est parce que le 8 d'épée, hein, c'est parce qu'en fait, c'est dans la tête. Le 8 d'épée, ce sont des peurs, des pensées négatives, mais qui sont uniquement dans la tête. C'est-à-dire qu'on a le soleil qui est en face, on ne le voit pas. On voit seulement les montagnes qui sont devant, qui bloquent. On ne voit pas le soleil derrière, parce que c'est dans le mental, c'est dans la tête, en fait. Et là, on a, vous voyez, embrasser le monde. Ouais, embrasser le monde. Embrasser soi-même. Le soleil, il est en soi, on me dit. Là, on me dit le soleil est en nous. Notre cœur, c'est notre soleil. On me dit ça, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. On va voir sur cet empereur ici. Cet empereur, voilà, le temps difficile, vous voyez, hein, c'est un temps qui est difficile, c'est un temps où il faut se protéger et voilà, se protéger et atteindre l'objectif. Donc là, c'est ça. Ici, je ressens vraiment qu'il y a 2 personnes. Une qui est donc, comme je vous disais, loser, entre guillemets, l'autre qui est le gagnant. Et c'est un temps difficile, en fait, pour les 2. Parce que, pour vous atteindre, pour arriver au point où on va enfin vous atteindre, vous voyez, il faut montrer, il faut prouver qu'on est honnête. Sinon, c'est mort. Vous n'acceptez pas ni l'un ni l'autre. Vous avez vraiment ce besoin d'être sûr de la personne qui est honnête, en fait. Donc, il y aura des discussions avec le chakra corona, de la gorge, pardon. Chakra de la gorge. Il y aura des discussions, regardez, qui vont libérer et qui vont amener à une fin. Une fin et une libération ici. Ah ouais. Respire. Vous allez pouvoir respirer. Ah oui, il y a une libération. Hein.
Il y a une très très grande libération et vous allez pouvoir être au contrôle de nouveau, dans le contrôle en fait de nouveau de votre vie, de vous-même. Vous allez retrouver c'est comme si vous allez vous retrouver en fait. Voilà, vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir mieux. Et j'entends le troisième œil va s'activer. Le troisième œil va s'activer de nouveau intensément. Ah ouais. L'opportunité se présente. Vous voyez, l'opportunité va se présenter ici pour cette personne qui a l'impression d'avoir donc les voies ici qui sont bloquées, les chemins bloqués pour venir vers vous. Et là, on a la fleur, vous voyez, comme une fleur qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de naître. Il y aura une opportunité qui va se présenter en cette personne, en fait. La personne qui est honnête. Je parle de la personne qui est honnête. Du coup, vous allez pouvoir aller de l'avant. Oui, c'est quelqu'un qui va vraiment penser à aller de l'avant. Et là, ouais, le soleil, la carte du soleil, ça sera très, très, très positif. Vous voyez, vous allez aller directement vers le bonheur. Et cette personne, elle va penser à aller de l'avant et à quitter quelque chose. À quitter quoi? À quitter quoi ici? Clarté de croyance. Ouais. Peurs les plus sombres. C'est ça. Il va voir clair sur ses peurs qui en fait le bloquaient. En gros, il va sortir de l'illusion où il ne voyait que des montagnes devant lui, alors qu'en fait, il n'y avait pas que des montagnes. Il y a un soleil et il y a un grand bonheur, un grand épanouissement. Il faut juste quitter ses peurs. Mais il y a un grand bonheur, un grand épanouissement qui peut venir. Et il va prendre l'initiative. C'est lui ou elle qui va prendre l'initiative, qui va venir vous chercher. Qui va ouais, pendant que vous serez en train de méditer. On voit ici que vous vous sentez seul. Vous voyez? Là, il y aura un moment où vous allez vous sentir seul. Vous serez en mode ermite ici. Vous allez vous sentir seul. Vous allez beaucoup réfléchir. Et c'est là où cette personne, vous voyez, elle va vouloir venir vers vous, mais être seule, mais ensemble. J'entends cette phrase-là. Tu te sens seul? Bah écoute, on va être seul, mais ensemble. À deux. Ouais, et vous allez choisir. Vous allez choisir vraiment... Ouais, vous allez vraiment prendre une décision. Du coup, par rapport donc à ces deux personnes, vous allez prendre la bonne décision par la suite. Après, on me dit après une longue bataille quand même. Après une longue bataille, parce que j'ai l'impression que ça fait déjà longtemps que vous avez bataillé là-dessus, que vous avez vraiment ce côté où vous étiez perdu, vous avez besoin de savoir quelle décision prendre et quoi faire. Là, c'est marrant, on a 7-7. Vous êtes vraiment guidé par le divin. Et là, j'ai quelqu'un qui va refuser de voir. Qui va refuser de voir, qui va être triste et qui va... Ouais, là, par contre, j'ai l'autre personne qui va refuser de voir les choses, qui va être triste. J'ai quelqu'un qui aura le cœur brisé, qui sera triste. Mais vous allez rebondir. Vous allez vous relever et aller de l'avant, tout simplement. Beaucoup plus forte, beaucoup plus fort et beaucoup plus enraciné et ancré, beaucoup plus stable, parce que vous aurez cherché en fait cette vérité par rapport à ces deux personnes, encore une fois. Croire et réussir. Voilà. Vous allez en fait tenir bon jusqu'au bout, quoi. Voilà. Vous allez tenir bon jusqu'au bout. Et vous allez croire que c'est possible, vous allez croire que vous pouvez réussir encore dans votre vie, aller de l'avant et être heureuse et heureux.
Et du coup, bah là, ça ne sera que justice par rapport au lien, puisque vous allez pouvoir vivre ce lien, en fait. Vous voyez? Il y a cette justice au niveau du lien. Voilà. C'est-à-dire d'être heureux avec cette personne, heureuse avec cette personne qui sera la bonne. Et c'est vous qui allez vraiment le voir, qui allez vraiment comprendre qui est la bonne et la mauvaise. Vous allez vraiment le voir parce que vous allez aussi faire bien attention à qui est juste avec vous et qui ne l'est pas. Vous voyez, ça c'est important. Qui est juste, ou qui a été juste et qui ne l'a pas été. Alors, je voulais prendre le tarot. L'autre tarot. Voilà, regardez, 10 de coupe. Tout de suite le 10 de coupe et le cavalier de denier pour vous dire que bah oui, il va y avoir effectivement une relation, un foyer en fait heureux, un foyer d'amour heureux et stable. Vous voyez, il y a cette proposition que cette personne va vous faire, qui est une proposition vraiment stable et d'amour. Là, on vous parle d'un grand bonheur, d'un grand amour, avec le 10 de coupe. Là, ici, on voit que vous allez vous retrouver. Ah ouais, vous voyez, 9 de... Ouais, moi je vois ici que, effectivement, vous allez vous retrouver, et j'ai envie de vous dire heureusement, parce que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de respirer, de vous retrouver, vous avez besoin de cette guérison en vous-même, parce que, voilà, je vois qu'ici, vous avez eu pas mal de moments où... Et en fait, il y a beaucoup de peur et d'angoisse qui vous empêchaient de dormir, ou peut-être même des cauchemars que vous avez faits. Mais c'est beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse de la trahison. Qu'on vous trahisse, qu'on vous... Voilà, qu'on profite de vous, qu'on vous trahit, qu'on fait des choses vraiment mauvaises avec vous. Et là, vous allez pouvoir vous en libérer. Ouais, il y a beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété par rapport à ça ici. Et je vois que la personne en face de vous, ça la rendait triste aussi. Ça la rend triste, peut-être là maintenant actuellement, de vous voir comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui est fatigué et qui voit la tour en fait. Qui pense que tout peut être détruit, voilà, avec vous. Ouais, d'accord. Il y a quelqu'un ici qui ne regrette pas de partir ou de s'en aller. Qui est fatigué. Et qui a envie d'un nouveau départ dans sa vie. C'est qui ne regrette pas de partir? Partir de quoi déjà? C'est un roi de coupe à l'envers. J'ai quelqu'un ici qui vous perd, qui a tout perdu même dans sa vie. Vous voyez, qui a perdu, qui vous perd, enfin qui vous a perdu ou qui vous perd là actuellement. Et qui, en plus de ça, reste quand même et encore avec les personnes, par exemple, toxiques autour de lui, là. Au lieu de les quitter, il va rester avec ces personnes-là. Parce que je vois des personnes qui sont toxiques, tout ça, autour de lui ou d'elle, mais qui, voilà, ça l'empêche pas, il va rester là, quoi. Il va rester avec ces personnes. C'est qui regrette ça? Enfin, qui ne regrette pas, plutôt. C'est la personne qui est instable. C'est la personne qui est instable, c'est la personne qui ne voit pas le cadeau que Dieu lui a donné, c'est-à-dire vous. C'est quelqu'un qui sort d'une routine et qui veut aller de l'avant, mais avec la mauvaise personne.
Il y a une énergie tierce, une mauvaise personne. C'est pas la bonne. Ouais, c'est pas la bonne du tout. C'est ça. C'est quelqu'un, en fait, qui ne va plus vous attendre. Eh ben, il va bien regretter. Ah bah ouais. Alors là, cette personne va bien regretter parce que c'est quelqu'un qui ne va plus vouloir attendre. C'est pour ça que si j'ai la tour, alors. Ouais, cœur brisé, la tour. 10 de denier. Vous voyez? C'est une personne, en fait, qui a ou a eu le cœur brisé par rapport à cette rupture avec vous, qu'il y a eu ou qu'il y a là actuellement. Hein, il a eu le cœur brisé, ou il a le cœur brisé, mais il va se diriger, en fait, vers l'autre personne pour s'engager, se marier ou je ne sais quoi. Et ça sera la mauvaise direction, le mauvais choix, forcément. Hein, parce que, voilà, il va se ramasser. Hein. Il va se ramasser. Hein. Il va se retrouver par terre. Il va se retrouver par terre, c'est-à-dire qu'en fait, il va être trahi, retrahi et triplement trahi. Par la personne, en fait, avec qui il va aller, parce que il n'aura plus envie d'attendre. C'est comme s'il y a une fierté, quoi. J'ai le cœur brisé, ah bah ok, bah je vais aller avec l'autre, et puis c'est tout. Vous voyez? Alors, qui est cette personne? Alors, ici, il y avait... Ah bah ouais. Ah ouais. Ouais, il y a un lien qui est fini, qui se termine. Un lien qui se termine, qui n'a pas réussi. Vous n'étiez pas en sécurité avec cette personne. Et du coup, vous vous dirigez vers le bonheur, mais le bonheur vous rend anxieux quand même, ou anxieuse. Vous avez peur, encore une fois. Et puis là, encore une fois, j'ai cette personne. Et je pense que c'est à cause de cette personne, justement, du passé qui vous a fait beaucoup de mal. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes dans la peur qu'on vous refasse du mal, qu'on vous retrahisse, etc. ici. Et on va voir ici ce cavalier de denier. Cette personne qui est très patiente et avec qui il va y avoir cette relation remplie de bonheur. C'est quelqu'un qui ne va pas vous manipuler, qui ne va pas essayer de manipuler ou qui ne va pas vous parler pour vous manipuler, par exemple. Ouais, quelqu'un qui a aussi le cœur brisé, mais qui est convaincu... qui est convaincu d'avancer vers vous, même si la situation est compliquée, parce que vous avez encore beaucoup de peur, etc. Mais il est convaincu, malgré le cœur brisé, malgré que ce soit compliqué, malgré que la situation est un peu froide, peut-être aussi entre vous, ou voilà. C'est quelqu'un qui est quand même, malgré tout, convaincu que c'est avec vous qu'il doit avancer ou qu'elle doit avancer. Et il n'y a personne qui lui dit... fais ci ou fais ça. Il n'y a personne qui est en train de l'aider ou qui est en train de le conseiller pour lui dire quoi faire. Hein. C'est vraiment lui ou elle qui décide, qui décide cela. Il n'a pas besoin, même, j'entends même, il n'a pas besoin même que, par exemple, vous lui donnez tout ce que lui, par exemple, va vous donner. Il n'a pas besoin que vous lui donnez aussi en retour tout de suite. C'est quelqu'un de très patient, en fait. Ouais, la roue de fortune. Il y a un grand changement ici. Il y a un grand changement sur cette personne. Moi, j'entends ici cette personne qui ne sera plus ou pas égoïste avec vous, mais qui, bien au contraire, va être très ancrée, va être un peu peut-être autoritaire, mais ne sera pas égoïste avec vous. On ne le sera plus. Parce qu'elle va sortir, vous voyez, de quelque chose de toxique. Elle va s'en libérer. Et elle va vraiment vouloir aller de l'avant. Par contre, il y aura une forme d'impatience. Qui vient encore faire là, lui? Roi de coupe à l'envers avec l'as de coupe à l'endroit. Alors, c'est qui ce roi de coupe à l'envers, encore une fois? L'ermite. Ouais, en fait, ici, c'est cette personne. Hein. En fait, on parle de la même personne maintenant. Hein. On parle de la même personne avec qui, effectivement, on voit que vous êtes un peu isolé, un peu seul, comme ça. Malgré les tensions, les conflits, ou quelque chose, peut-être juste des tensions intérieures. Hein.
Vous avez besoin vraiment de vous retrouver seul, d'être un peu seul avec vous-même. On vous dit que cette personne, bah, ça la déstabilise en fait au niveau émotionnel. Elle est déstabilisée, mais elle garde toujours l'as de coupe à l'endroit, c'est-à-dire qu'elle a toujours cet amour pour vous qui est toujours là, malgré que elle vous voit comme ça. Et la reine de bâton à l'envers, c'est qui? C'est quoi? Le monde à l'envers. Quelqu'un ici qui a confiance. Ici, on parle d'une personne qui a confiance en elle. Je sais pas pourquoi on a cette personne qui ressort, mais on a une autre personne, en fait, qui ressort. Mais qui est pas une très belle personne, parce que c'est quelqu'un de très, justement, qui a très très confiance en soi, qui réussit sa vie seul, hein, mais qui est pas bien, quoi. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui, intérieurement, c'est pas une belle personne. Ouais, c'est quelqu'un qui se montre comme être une personne très forte, qui va de l'avant. Mais en fait, qui a perdu le cœur, qui a perdu la chose la plus importante, c'est le cœur. Je ne sais pas pourquoi on vous parle de cette personne. De cette personne-là. Je ne sais pas pourquoi on vous parle de cette reine de bâton à l'envers, là. Pourquoi on vous parle de cette personne? C'est quelqu'un qui est caché. C'est quelqu'un qui est caché et qui est en couple. Et qui n'a pas peur de... Qui n'a pas peur de la rupture. Elle a quand même un poids. Enfin, quelque chose qu'elle n'arrive pas à libérer dans son cœur. Mais elle montre qu'elle a confiance. C'est très bizarre, là. C'est qui cette personne? J'espère que c'est pas quelqu'un qui est déjà engagé et que vous ne le savez pas, parce que on me dit que c'est quelqu'un de caché. Donc je vais reprendre les cartes ici. On va voir c'est qui cette personne qui est cachée. Là, je vais prendre un autre tarot. Qui est cette personne qui est cachée là? Attendez, je vais juste reprendre tout ça. Parce que c'est bizarre, je ressens comme si il y avait quelqu'un d'autre, mais de caché. Donc ça, c'est pas bon là. C'est pas bon du tout, parce que dans ce cas-là, si vous pensez que vous faites le bon choix, et en fait, derrière, on a quelqu'un qui est engagé et qui vous le cache, même s'il va la quitter, j'ai envie de vous dire, non, il y a un problème là. Qui est cette reine de bâton à l'envers? Dix de coupe. 3 de denier. C'est quelqu'un qui aime cette personne. C'est quelqu'un qui l'aime, qui veut être avec lui ou avec elle, qui l'aide peut-être financièrement, et qui apporte beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits, malgré tout. Et on a l'ermite. Qui est cette personne? La tour. Ok. Le 6 de coupe. Ouais, on a encore une fois une destruction du passé. Donc moi, en fait, effectivement, j'ai une autre personne ici. Une autre personne qui est... en fait, c'est quelqu'un... il ou elle n'est pas engagé avec cette personne. D'accord? Mais par contre, c'est quelqu'un qui l'aime. Enfin, qui veut être avec lui ou avec elle. Ouais. Et qui fait des problèmes à cause de ça. C'est une personne de son passé, du passé de cette personne. C'est personne de son passé avec qui
il y a eu la tour, donc avec qui les choses sont terminées, sont détruites, sont finies. Et c'est quelqu'un qui voudrait apporter son aide, peut-être qui a apporté son aide financière à un certain moment, et qui du coup peut-être fait des problèmes actuellement, juste pour faire des problèmes, quoi. C'est juste pour parler, on va dire, vous voyez, pour parler par exemple avec lui ou elle. Il va faire des problèmes en disant ouais, moi je t'ai déjà aidé aussi, je t'ai déjà aidé financièrement ou matériellement ou je ne sais quoi, ou professionnellement. Ou peut-être dans un projet. C'est quelqu'un qui malgré tout, malgré ces problèmes-là avec cette personne, persévère vis-à-vis de vous, hein, parce qu'il est persuadé que c'est vous et pas une autre femme ou un autre homme. La tour, vous voyez, destruction du diable, la fin. C'est quelqu'un de c'était quelqu'un de toxique et du coup, il a mis fin à ça. Et j'ai la grande prêtresse. En fait, elle cachait des choses très négatives, très toxiques. Cette personne. Ouais, cette personne voulait s'engager avec lui ou elle, mais c'était toxique. Et c'est quelqu'un qui, en fait, je pense qu'elle a voulu... C'est peut-être quelqu'un qui a joué avec ses sentiments juste pour avoir un équilibre, une stabilité financière, une vie stable avec lui. Ouais, elle était convaincue qu'elle aurait eu une belle vie hein, avec lui ou elle. Et c'était vraiment par intérêt. Mais lui ou elle, là, est dans la guérison par rapport à ça. Il est dans la guérison. Voilà, c'est bon, il est équilibré. Ouais, par contre, vous, ouais, 3 épées. On a la fin d'un cœur brisé ici. Ouais, vous avez peur, hein. Je pense que vous avez très très peur en fait de revivre un amour, un amour quoi. Vous avez peur. Vous avez peur qu'on vous manipule, qu'on vous veut aussi pour, par exemple, quelque chose d'autre, mais pas parce que vous êtes vous. Vous avez peur de ça, vous avez peur que... Ouais, vous avez peur aussi d'être amoureuse à un point, ou amoureux à un point où vous allez toujours être dans l'attente, vous voyez, de la personne. L'attente que cette personne vous envoie, par exemple, des messages, ou elle vous appelle, ou elle vous montre son amour, etc. Il y a cette peur ici qui ressort aussi. Hein. Donc ouais, je pense que c'est une ex ou un ex en fait qui n'accepte pas tout simplement la rupture et qui veut encore être avec lui ou elle. Alors je vais voir un petit peu plus encore avec le tarot ici. Je vais prendre les cartes, mes cartes de mes oracles pour vraiment faire la place pour le tarot. Afin de me concentrer sur la personne honnête et d'aller voilà un peu plus en détail. Ouais, un peu plus en détail par rapport à ça. Je sens que vraiment en ce moment les tirages sont un peu complexes. Du coup, bah, il y a ce besoin, je trouve, je ressens d'approfondir. Je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Donc, avec un autre tarot. Alors, bah tiens, je vais prendre le tarot des oppositions. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Hop. Alors, on va y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne qui est honnête hein, ici?
personne qui est honnête. 9 de bâton. Et le 10 de coupe. Super. Bon, déjà, c'est clair. Hein, on vous dit clairement qu'elle vous aime. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Ça, c'est clair. C'est peut-être même votre grand amour. En tout cas, voilà, il y a beaucoup d'amour et de sentiments pour vous. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui se bat toujours. Qui ne renonce à rien. Ouais. Quand elle a quelque chose dans la tête, eh ben, elle va le faire jusqu'au bout. Hein, donc c'est quelqu'un qui ne renonce jamais, j'ai envie de dire. Et on a le cavalier de bâton ici. Par contre, ce cavalier de bâton est à l'envers. Et j'ai le roi de coupe aussi à l'envers. Donc là, attention, parce qu'il y a quelque chose d'autre là. Alors, pourquoi on me montre 7 de denier? Ouais, je vous vois ennuyé, je vous vois comme bloqué en fait dans une sorte de routine, un ennui par rapport à cette personne. Hein. Je vous vois comme ça, je vois que, voilà, encore une fois, hein, vous avez du mal à faire confiance. Hein, je pense que c'est ça aussi. Du coup, il y a ce blocage qui est là, qui fait que vous n'avez pas du tout confiance, vous avez peur que cette personne veuille uniquement profiter de vous et qu'elle n'est pas honnête. Ouais, voilà. Qu'elle voit uniquement les deniers, enfin le côté intérêt. C'est quelqu'un qui veut vivre en paix, qui veut vivre tranquille, qui veut vraiment une vie, voilà, en paix, tout ça avec vous, hein, mais je sais pas, vous avez peur ici. Hein, encore une fois, je pense que vraiment vous avez cette peur. Vous avez cette peur en fait que cette personne a juste un intérêt avec vous. Mais c'est quelqu'un qui pourtant est déjà dans la gratitude par rapport à ce qu'elle a dans sa vie. Par exemple, le fait d'avoir un toit, un travail, à manger, etc. Donc je pense pas que ce soit une personne qui est vraiment dans l'intérêt. Ouais, 8 de bâton. C'est quelqu'un qui est très heureuse de vous parler ou de venir vous parler. Parce qu'elle vous voit, encore une fois, vous voyez, comme une énergie, comme une impératrice. Hein, une énergie d'impératrice, que vous soyez homme ou femme, comme la bonne personne, en fait. Hein, la personne avec qui, vraiment, on peut avoir confiance. Ouais, vous êtes convaincu en fait que c'est impossible d'avoir comment dire, un foyer heureux, stable, un mariage heureux ou stable, qu'on peut pas être heureux, voilà, qu'on peut plus être heureux ensemble, dans un couple ou dans ce couple. Il y a vraiment un truc comme ça, hein, vous êtes convaincu de ce côté négatif. Est-ce que vous avez raison? De d'épée, hein. Vous êtes aveuglé par vos peurs. Vous êtes aveuglé par vos peurs, on vous dit. Par vos peurs les plus sombres, ici avec la lune. En fait, vous êtes aveuglé, entre guillemets, par vos peurs les plus sombres, au niveau, du coup, d'un couple, d'un lien. Vous avez très très peur. Ouais. Vous avez très très peur et cette personne réfléchit beaucoup à ça. Réfléchit beaucoup à vous, à ce qu'elle aimerait avec vous et tout ça. 10 de coupe. Donc vous voyez, c'est uniquement dans la tête. Hein. Ouais, là, j'ai le monde en plus avec le 10 de coupe et l'étoile. Donc on voit bien ici qu'on vous annonce quand même un très grand succès, un très grand bonheur en amour. Donc c'est vraiment bien dans votre tête en fait, hein, que les choses, enfin c'est vos peurs quoi, c'est vos peurs les plus sombres hein, qui bloquent cette relation. On a la reine de coupe. Ouais, la reine de coupe. Bah oui, il y a des sentiments quand même qui sont là. Et la tour à l'envers.
Alors, la tour, je vais voir ici de quoi elle veut vous parler, la tour. J'ai l'impression que vous, pour vous protéger, vous préférez justement mettre fin à la situation directement et être tranquille, voyez, parce que vous êtes, voyez la justice à l'envers ici, on vous voit être comme ça, quoi. Je sais pas comment dire, je trouve pas le mot. Vous voyez, être triste en même temps. Ouais, vous avez vraiment besoin de retrouver la paix intérieure, ça c'est clair. Et là, on a le 6 de coupe. Hein. En fait, ici, pour moi, c'est depuis votre enfance. Il y a quelque chose depuis votre enfance ou depuis votre adolescence. Peut-être lié au père, au grand-père. Quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Vous avez trouvé cela injuste ou quelque chose comme ça. Et depuis ce moment-là, c'est comme si vous n'arrivez pas, en fait, quelque part à voir le bon côté des choses au niveau des relations. Parce que voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont été difficiles dans les relations. Et c'est depuis votre adolescence ou enfance, ou depuis longtemps, depuis votre passé en tout cas. Et je pense que vous avez peut-être beaucoup travaillé, un peu trop, pour arriver à une stabilité. À un point où vous êtes perdu vous-même. Ouais, vous allez avoir la révélation hein, que vous êtes devenu en fait comme un petit peu instable en vous, parce que vous avez tellement travaillé, peut-être pour oublier ou ou par peur de ne pas y arriver, ou quelque chose comme ça, que du coup vous êtes perdu un petit peu vous-même aussi. Hein, c'est ce que je vois ici. Et donc là, vous êtes dans les peurs par rapport... ouais, voilà. Vous voyez, cavalier de coupe, c'est ça. Vous êtes dans vos peurs par rapport à ce cavalier de coupe qui vient vers vous ici. Voilà, 3 de bâton hein, qui vient vers vous avec ces mots d'amour, cette déclaration ou mots d'amour et qui vient quoi. Là, moi je vois quelqu'un qui vient vers vous tranquillement pour vous faire cette déclaration d'amour et vous regardez dans quel état vous êtes. Vous voyez, vous ça vous met dans tous vos états. Hein. Ça vous angoisse beaucoup, mais cette personne, elle reste positive. J'ai l'impression. Je vais regarder. Ouais, cette personne reste positive. Positive dans le sens où elle est sûre que, voilà, elle va réussir à vous convaincre, d'enlever vos peurs, etc. Elle va réussir à vous convaincre qu'elle vous aime vraiment et qu'elle veut vraiment quelque chose de stable avec vous, par amour, et non pas uniquement pour autre chose, par intérêt, quoi. Ouais. À un moment donné, on voit qu'elle va plus trop savoir quoi faire. Hein. On voit qu'elle sera un peu fatiguée, elle sera plus trop quoi faire pour vous convaincre. Quelle option choisir? Ouais, elle va beaucoup réfléchir. Elle va beaucoup réfléchir. Parce que vous restez dans vos peurs. Avec la lune, hein, vous restez dans la peur, dans l'anxiété. Et ouais, c'est possible que cette personne va demander de l'aide ici. Va demander de l'aide pour vous aider à vous libérer de ce 3 d'épée, hein, donc de ce chagrin que vous avez, de ces peurs que vous avez en vous. Voilà, pour que vous puissiez retrouver, j'entends le sourire, et que vous puissiez avoir une relation vraiment réciproque, dans le sens où vous allez être heureux tous les deux d'être ensemble, et pas juste une personne qui sera heureuse et l'autre non. Voilà, on a bien le soleil, donc c'est ça. Ouais, ah ouais. As d'épée, le soleil, on a une grande victoire. Hein. On a une très grande victoire ici qui arrive par rapport à ce couple. Hein. Donc je pense que vous allez vraiment réussir à vous libérer de vos peurs. Cette personne va y arriver. Attention. Voilà, vous allez en fait être ancré de nouveau. Hein. Vous allez
retrouver cet ancrage. Et on a ici une personne te regarde souvent et veut tout savoir de toi. Ressentir le manque, vous voyez? Elle ressent le manque de vous, mais elle reste fidèle malgré tout à vous. Et en fait, elle est encore plus attirée par vous quand elle vous voit aussi rester fidèle avec vous-même en ce que vous ressentez. Ça l'attire encore plus, hein, voilà, il y a un désir intense, sexualité sacrée et de l'aide. Donc là, il y a peut-être aussi ce besoin d'aide par rapport à la sexualité, le désir, c'est possible. Et on parle de patience. Voilà. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de tension. Je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de tout ce qui est sexualité, tout ça, on me parle de tension. Et du coup, d'être patient, et c'est de votre côté hein, que ça vous rend anxieux, enfin que ça vous rend... ça vous met du stress. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais, vous restez méfiante en fait, ou méfiant par rapport à ça. Parce que cette personne-là, elle veut vous rendre visite. Elle veut vous voir. Elle veut venir vous voir. C'est quelqu'un qui va vouloir, en tout cas, venir vous voir. Pourrait venir même avec un cadeau. Pourrait se présenter avec un cadeau, là. Parce que j'ai la magie de Noël. Ouais, c'est quelqu'un qui va oser. Qui prend conscience que vous êtes l'amour de sa vie. Qui va oser revenir vers vous pour vous voir, pour vous rencontrer. Et qui va essayer de tout faire hein, pour que vous puissiez oublier votre passé, en fait. Le passé qui vous a fait beaucoup de mal. Et vous faire voir, vous faire comprendre qu'il ou elle vous aime réellement. On vous dit écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi, vous êtes connecté. Et on a la récompense avec le long chemin. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment la récompense ici. Entre vous et cette personne. Cette personne, elle va vraiment réussir à vous convaincre. Et votre long parcours finira par payer. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui, en fait, va faire preuve de beaucoup de patience quand même. Et qui va tout faire pour que vous puissiez vraiment vous libérer, en fait, de ce passé qui vous a vraiment fait beaucoup de mal, quoi. Parce que là, clairement, c'est ça. Hein, c'est clairement le passé qui vous tient comme prisonnier, et qui vous fait, voilà, dans la peur, hein, qui vous tient prisonnier de la peur, et qui, du coup, bloque la relation de manière heureuse avec cette personne. Ouais, relation passagère, leçon de vie, karma, et guérir les blessures, vous voyez. Vous avez encore ce besoin de guérir par rapport à cette relation qui était une leçon de vie, en fait, que vous avez eue. Parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Et tout ça, c'est bloqué. Vous voyez, on a le gel, hein, le blocage avec la carte de l'hiver. Donc, il y a beaucoup d'émotions ici qui doivent être libérées parce que ça bloque la relation, vous voyez. Ce qui bloque, c'est ça. C'est l'engagement, c'est la relation. C'est ce côté, voilà, on construit un foyer ensemble, heureux. Ouais, du coup, ça crée des disputes, hein, mais on vous dit, enfin des tensions plutôt. Mais on vous dit dans moins de 1 mois, vous allez vous retrouver hein, avec vous-même. Et les efforts positifs vont finir par payer, quoi. Vont finir par payer. Là, on vous dit dans 1, 2, 3 mois, on parle d'amitié, de famille et action. Donc, il y a l'entourage qui va se mettre en action dans quelques mois, là. Et ça va vous apporter de la joie et de la paix. Donc, il y a peut-être un entourage qui va finir par peut-être aider pour que vous puissiez être ensemble, pour que vous puissiez retrouver une sérénité dans le couple, dans la relation, dans le lien. Il y a quelque chose comme ça, en lien aussi avec l'entourage. On va voir avec l'oracle de Maman Marie qu'est-ce qu'on vous conseille. Force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Et on a Dieu, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc oui, c'est ça en fait, laisser tout ça dans les mains de Dieu, dans les mains du divin, afin d'y arriver, quoi, afin
de réussir à lâcher le contrôle, à réussir à lâcher prise, lâcher le contrôle et aller de l'avant, quoi. Et vous avez cette force en vous pour le faire, pour y arriver. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez réussir à enlever ces peurs. Voilà, petit à petit, évidemment. Et on va prendre un petit message aussi d'une vie en miracle. Message de Dieu, message divin en ce jour de l'Ascension. Là, le 9 mai, qui est aussi mon jour d'anniversaire d'ailleurs. Puisque c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je repose en Dieu. Vous voyez? Voilà, je repose en Dieu. Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. Vous voyez, je vous dis, vous avez cette force en vous. Vous avez cette force en vous. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver le repos dans le divin. Et la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Vous voyez? Donc, on voit bien ici que, bah oui, c'est par rapport, voilà, que vos peurs peuvent effectivement... lié au passé, hein. Le passé est terminé, il ne peut pas me toucher, voyez, c'est fini. Le passé sera derrière vous, il ne pourra plus vous atteindre, parce que vous allez vraiment comprendre la vérité, et la vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit, voyez. C'est comme si vraiment vous allez vous en libérer, et lorsqu'une situation est entièrement vouée à la vérité, la paix est inévitable. Voyez, vous allez vraiment retrouver la paix. Voilà, la vérité vous rendra libre. Vous allez retrouver la paix. J'ai envie même de lire cette carte parce que là, vraiment, c'est incroyable. Le passé est terminé, il ne peut pas me toucher. Tout ton passé a disparu, sauf sa beauté. Et il n'en reste rien, sauf une bénédiction. Voyez, vous allez en fait pouvoir vraiment vous libérer du passé négatif qui vous bloque encore là aujourd'hui pour une relation d'amour stable. Voilà, et je vous le souhaite de tout cœur, les belles âmes. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège, vous bénisse, surtout, qu'il nous protège tous et toutes, d'ailleurs. Et merci encore du fond du cœur pour tous vos likes, pour vos abonnements. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la guidance vous a plu, vous a parlé. C'est très important pour pouvoir soutenir la chaîne. Donc, merci encore du fond du cœur. Merci aussi à tous les membres qui ont rejoint la chaîne. D'ailleurs, vous le pouvez, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi la rejoindre. Et puis merci aussi à toutes celles et ceux voilà, qui ont pris donc... mes oracles dans mon site. Hein. Vous avez les sites internet qui se trouvent en description si vous souhaitez aller voir. Et n'oubliez pas aussi, vous avez la grande améthyste qui est donc dans mon site internet également à moins 35% et livraison offerte. Voilà. Merci encore du fond du cœur. Prenez soin de vous et à très bientôt les belles âmes. Bisous à tous.